Ici, vous avez le beluga impérial, l'océtra impérial, l'océtra royal, l'alverta impérial, l'alverta royal, le baéri impérial, le baéri royal et le caviar pressé. Bonjour Armen Petrosian. Bonjour. Bon, si on parlait un peu caviar. Alors, le caviar, c'est comme d'habitude quelque chose d'extraordinaire, c'est la fête, c'est le produit le plus extraordinaire de la création. Et le caviar, par contre, il faut comprendre le caviar et savoir que c'est compliqué le caviar. Il faut comprendre qu'on achète un poisson d'abord. Alors le poisson c'est quoi? Dans les sturgeons il y a différentes familles et il y a différents poissons élevés. Donc aujourd'hui il y a le baéri qui est un des poissons élevés en France mais aussi ailleurs en Europe et aux États-Unis. Il y a le transmontanus qui est un autre poisson qui est originaire des États-Unis mais qu'on trouve aussi en Italie. Et il y a le guldenstati qui est l'esturgeon russe qui se trouve dans la Caspienne mais qui se trouve aussi en élevage dans différents pays comme Israël, la Chine et d'autres pays encore. Donc il y a une diversité de poissons. Ensuite, il y a une diversité d'origine, mais l'origine n'a que peu d'importance. Ce qui est important, c'est le travail de maturation, de sélection, parce que quand on a un produit brut, le produit brut, c'est une matière première. Et de cette matière première, il faut en faire le nec plus ultra. Et ça, c'est un métier, c'est le nôtre, c'est de savoir sélectionner les caviars, deviner par l'expérience comment ils vont évoluer dans le temps, comment ils vont développer leurs arômes, et les classifier en différentes catégories, royale, impériale, réserve. Donc on les catégorise. Maturer, ça veut dire quoi? Avec le temps, un certain temps, qui varie selon chaque poisson et selon chaque arrivage, on va régler le temps où les arômes vont se développer. Les arômes se développent d'une manière tout à fait particulière. Et c'est ça la magie du caviar, c'est qu'en fait, rien n'est jamais pareil. Et il faut que nous, on puisse arriver à donner aux consommateurs, quand ils achètent une sélection, un produit qui soit stable. Avant, on avait beluga, océtra, sevruga, qui était très classique, on savait ce que c'était, puisque c'était le... Aujourd'hui, on a toujours le beluga. L'océtra, on l'a toujours, mais sous la forme guldenstati, qui est l'océtra qu'on avait avant. Par contre, le sevruga, lui, n'existe plus. À la place, on a le baéri et le transmontanus. Donc, en fait, on a 4 poissons différents. L'origine, en réalité, n'importe peu pour l'élevage, puisque ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est justement ce travail de maturation, sélection et travail sur le produit. Alors, il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup ici, parce que je trouve ça extraordinaire, c'est cette quête du goût qui est faite, et notamment ce souvenir du goût d'enfant sur votre caviar pressé. Comment on fait ça? Ça, c'est ma Madeleine. Mais c'est en fait, si vous voulez, le caviar pressé, c'est un produit très mythique pour moi, parce que c'est un produit très ancien. Il faut savoir que c'est le premier des caviars qui a été commercialisé, parce qu'à l'époque, on ne savait pas conserver les caviars, donc c'est le premier produit que l'on a fait, qui s'apparente en fait assez bien à la poutargue, qui existe depuis l'Antiquité. Et ce produit-là, en fait, j'en avais la mémoire, et depuis 10 ans, il n'y en avait plus sur le marché. Donc je l'ai recréé à partir d'un mélange de différentes espèces d'esturgeons, et pour faire justement ce goût que je voulais retrouver. Et c'est en fait, c'est un caviar pressé. D'ailleurs, je ne devrais pas l'appeler caviar pressé, parce que je devrais l'appeler mémoire du passé plutôt que caviar pressé. Parce qu'en fait, c'est vraiment, et quand je le fais goûter par exemple à des Russes, ils disent mais c'est pas possible, comment vous avez fait ça? Parce que c'est vraiment ce goût tel qu'il était avant. Le caviar, c'est le marquant d'un moment de fête. Quand vous voulez vous souvenir d'un moment de fête, quel est le moment dont on va se souvenir le plus que celui où on a souligné cette époque avec du caviar? Alors le caviar, on va se souvenir de ce fameux dîner, on a fait du caviar et on était avec X amis, etc. Donc c'est vraiment le marquant du temps. C'est un rapport extraordinaire d'ailleurs au luxe, c'est le temps, la rareté et le produit qui est exceptionnel. Donc en fait, on a tout Pourquoi le caviar est un produit de luxe? Parce que justement, c'est pas parce qu'il est cher, ça n'a aucun intérêt. Le prix, on peut avoir des choses chères qui ne sont pas du luxe. Là, c'est la rareté du produit, c'est la rareté du moment, c'est toute l'histoire qui est attachée au produit. Et c'est tout le travail d'orfèvre que nous faisons pour le rendre justement extraordinaire.